La liste de saints et de saintes qui ont vécu près de la nature était assez longue. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ce serait intéressant de mettre un point sur une ligne du temps pour chacun de ces saints et saintes. On sait qu'à l'an 1, c'est grosso modo la naissance de Jésus, qu'il est né autour de l'an 30, qu'il est mort ressuscité autour de l'an 30. Les communautés chrétiennes se sont développées, l'Église s'est développée, a commencé à reconnaître des gens qui étaient saints et saintes. Et puis, bon, on les place sur la ligne du temps et ça donne ça sur 2000 ans d'histoire. Il y a donc la période de l'Antiquité et la période du Moyen Âge. Et là, il y a un gros trou au milieu du Moyen Âge où on n'en reconnaît pas d'hommes et de femmes saintes, mais qui sont proches de la nature. On a d'autres témoignages de saints et de saintes à cette période-là, mais pas par rapport à la nature. Ça revient ensuite pendant le bas Moyen Âge. Et là, tout d'un coup, ça arrête quelque part autour de la Renaissance. Ensuite, ça reprend très rapidement comme un pic. Et finalement, ça arrête jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai identifié les moments suivants. Le premier, au milieu du Moyen Âge, je vois qu'en Église, on est dans une période d'affirmation de la papauté. Donc, tout devient plus hiérarchique et plutôt de voir seulement de l'ordre dans le monde, on voit une distinction entre sacré, profane, clergé, laïque. Puis cette séparation-là a tendance à couper et à repousser, à exclure. La même pensée va vers les croisades, où on est prêt à quitter notre pays pour aller dans un autre pays, notamment la Terre Sainte, et de tuer d'autres humains simplement parce qu'ils ne croient pas la même chose que nous. Et on trouve ça tout à fait correct. Donc, imaginez, si on n'est même pas capable d'aimer d'autres humains, eh bien, à plus forte raison, d'autres animaux, la nature, elle n'est pas appréciée du tout. Donc, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont vécu proche de la nature pendant ce temps-là? Oui. Sauf que l'Église n'était pas dans un mode de pensée considérant que c'était important. À la limite, c'était même peut-être hérétique. Parce que l'important, c'était de vivre en chrétien, sans péché. Et c'était ça. C'était seulement par le Christ qu'on pouvait être sauvé. Donc, les autres humains qui ne croient pas au Christ, ils ne comptent pas. Les animaux, ils n'ont pas la parole, puis ils n'ont pas un mental comme nous, ils valent moins. Donc, c'est ce que je pense qui ferait que l'Église n'aurait pas reconnu ces personnes-là proches de la nature à cette période-là. On n'était pas dans un contexte d'Église qui permettait ça. Ensuite, on arrive à la Renaissance. Bon, si vous avez étudié l'art de la Renaissance, on voit beaucoup de fruits, puis des choses qu'on pourrait penser de beauté naturelle. Sauf que lorsqu'on y pense, tout ça, c'était plutôt un décor. C'était pas signe de relation avec la nature. C'était juste un décor inspiré de ce qu'on voyait dans la nature. Et plusieurs sculptures et plusieurs peintures axent sur le corps humain, ce qui est justement un bon exemple de cette glorification de l'humain. Donc, la nature passe vraiment au second plan en fait d'importance
et ça a affecté l'Église. Puis on a commencé à ne plus valoriser les personnes qui vivaient proches de la nature. C'était vraiment superflu. Le but, c'était d'utiliser son intelligence, d'utiliser l'art pour pouvoir faire des choses. C'était une glorification de l'humain, mais certainement pas de la nature. On peut aller voir certaines pensées. Jean Calvin, par exemple, dans le but de réformer l'Église, il rejette l'idée de la pauvreté évangélique. Okay? Encore aujourd'hui, chez les catholiques, on considère que c'est important, que l'accumulation de richesses, c'est pas ça l'idéal. Alors que du côté protestant, pour lui, une église qui force les gens ou qui essaie de convaincre les gens à être pauvres, pour lui, c'était hérétique. Donc, il rejette complètement cette idée-là. Il dit, tout doit concourir à la gloire de Dieu, incluant l'esprit d'entreprise et le commerce et les résultats du travail. Et c'est à partir de ces écrits-là, c'est à partir de cette prise de conscience-là, que là commence graduellement ce qui deviendra le capitalisme, où ce qu'on valorise les personnes qui sont capables de générer beaucoup d'argent, beaucoup de gloire, et ça donne à son extrême la prosperity gospel, qui est populaire à certains endroits aux États-Unis chez les évangéliques, où, ben, dans le fond, si tu as beaucoup d'argent, tu es béni par Dieu. Mais bon, je ne suis pas en train de dire que Calvin va dans ce sens-là, mais simplement de dire que, alors qu'avant, on trouvait que la pauvreté évangélique était l'idéal, ça fait que les gens avaient un rythme de consommation plus bas. Là, avec Calvin, il ouvre la porte à la possibilité que l'esprit d'entreprise, le commerce, le profit, ben c'est bon, à condition que ce soit à la gloire de Dieu. Mais là, on n'est plus dans une limite. Là, on vient juste d'ouvrir la porte à plus. Le pape Pie V, qui est à la fin du Concile de Trente, lui est en pleine contre-réforme, il va uniformiser le rite romain de l'Eucharistie. Okay? Donc, il y avait, selon les régions, différents rites eucharistiques qui existaient. Et lui, il s'est dit, bon, ben là, il faut que l'Église soit plus forte, elle doit être uniforme, et notamment le rite romain. Le problème, c'est que le canon romain, donc la prière eucharistique, qui est encore aujourd'hui appréciée par ceux qui disent la messe tridentine, c'est justement celle-là, elle est épurée et ne fait référence qu'à nos péchés et au sacrifice du Christ, tout en évacuant les références à la création qui étaient présents dans les autres rites. Donc, Vatican II a fait beaucoup pour établir cela en proposant 4 prières eucharistiques plutôt que d'avoir seulement une qui est le canon romain. Maintenant, la prière eucharistique 1, le canon romain, est accompagnée de 3 autres qui proviennent d'autres traditions. Et les autres ont des références à la création à l'intérieur. Francis Bacon, on se trouve en Angleterre, il écrit ceci: « Knowledge is power ». Le savoir, c'est le pouvoir. Ça, c'est aussi le début d'un grand glissement. Parce qu'avec cette philosophie-là, on veut seulement savoir quelque chose dans le but d'avoir du pouvoir sur elle. Je donne un exemple. Okay? Si on se trouve avant la pensée moderne, on se trouve à un moment donné dans le Moyen Âge, un peu comme dans le temps de François d'Assise, Hildegarde de Bingen ou d'autres. Okay? Le savoir de la nature mène à plus de sagesse. D'ailleurs, en italien, par exemple, le mot sapienza
veut dire à la fois savoir et sagesse. Donc, dans la Bible, c'est très présent aussi cette idée que plus on va connaître les éléments de la nature, plus on va acquérir de la sagesse. Pourquoi vous pensez que Jésus a tant de paraboles venant de la nature? Plus on connaît la nature, plus on sait comment elle fonctionne, plus on peut avoir des leçons de vie. On a aussi Salomon, qui était l'homme le plus sage. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il connaissait le nom des animaux, le nom des plantes, et puis il était capable de les nommer. Euh, donc, euh, donc, plus on connaît la nature, plus on acquiert de la sagesse. Et ça a été perdu par ce nouveau paradigme, cette nouvelle manière de penser proposée par Francis Bacon, que le savoir, c'est le pouvoir. Et ça a donné la très mauvaise habitude qu'on veut seulement savoir si on veut avoir du pouvoir. Donc, je veux seulement connaître le nom des poissons si j'ai l'intention d'aller les pêcher. Je veux seulement connaître le nom des arbres, des espèces d'arbres, si j'ai l'intention d'aller les couper. J'ai seulement l'intention de connaître le nom des fleurs si j'ai l'intention d'aller les couper. Donc, on est dans cette logique-là, et ça va même un peu plus loin, c'est le début de l'empirisme. La méthode expérimentale, qui est super en elle-même. Je suis scientifique moi-même. Sauf que ça finit par simplement objectiver la nature. Tout ce qu'on voit autour de nous, ce sont des objets. Alors qu'avant, selon une certaine proportion, les éléments de la nature étaient aussi des sujets. Qu'on voit un beau lièvre, c'est un sujet, c'est une créature de Dieu. Qu'on voit un loup, on en a peur, mais on est dans une relation de sujet. Alors qu'à partir de ce moment-là, on a le but, l'objectif de manipuler la nature. C'est toujours des objets autour de nous. Et je termine avec Descartes qui donne pratiquement le coup de mort sur une belle relation avec la nature. René Descartes, qui est de la pensée cartésienne, ce qu'on connaît aujourd'hui comme pensée cartésienne, donc c'est un mode de pensée qui est proche de la science, discours sur la méthode, justement. Je pense, donc je suis. On va commencer le siècle des Lumières après ça. Puis bon, on va commencer à réfléchir, puis à théoriser certaines choses, puis on va élever nos capacités mentales d'une manière grandiose. Tout ça, c'est bien. Sauf qu'il était extrêmement condescendant quand ça venait à la nature. Il est allé écrire « L'animal n'est qu'une horloge qui n'est composée que de roues et de ressorts », allant jusqu'à dire que lorsqu'on blesse un animal, c'est simplement une réaction dans les rouages, que dans le fond, l'animal n'a pas mal pour vrai. Et ça, c'est extrêmement triste. Et cette pensée-là de Descartes, en élevant excessivement le mental et en excluant tout le reste, ça a développé une très mauvaise habitude d'exploiter la nature. Ça a été la grande porte ouverte, la grande permission d'exploiter. Et là, j'arrive à la dernière section parce que entre la Renaissance et puis aujourd'hui, il y a eu quelques saints et saintes reconnus en relation avec la nature. Mais là, on arrive dans les 300 dernières années. Il y a deux choses qu'on note, colonisation et industrialisation. Colonisation, en fait, si c'est juste des gens qui déménagent, puis on avait demandé, si mes ancêtres étaient arrivés, puis ils avaient dit, ben, OK, on voudrait immigrer au Canada. Qu'est-ce que ça prend pour devenir citoyen algonquin, citoyen iroquoien, citoyen Micmac, Abénaki, Mohawk? On en serait ailleurs. Sauf que c'est pas le cas. Il y a eu la doctrine de la découverte dans la bulle Pontifex Romanus par le pape Nicolas V en 1455, qui disait que lorsque
que des chrétiens trouvent une terre non chrétienne, elles peuvent en prendre possession et s'assurer que ça devienne une terre chrétienne. Donc, pas du tout un souci de qui vit déjà là. C'est destructeur et condescendant. Et la colonisation, déjà, en considérant les autres êtres humains comme étant moindres, évidemment, on considère la nature comme étant moindre. Et là, les années ont passé et on arrive finalement en la moitié du 18e siècle avec des machines qui commencent à se perfectionner et notamment la machine à vapeur par James Watt, cette machine-là a été reproduite puis ensuite de ça améliorée. Ça a donné même le train par la suite, le train à vapeur. Eh bien ça a complètement changé notre mode de vie et ça a vraiment amené cette société qui s'impose toujours sur la nature, qui extrait des ressources, qui détruit, qui s'impose, qui extrait des ressources, qui s'impose, qui prend de plus en plus de territoire. Donc, on est entré dans cette logique-là. Ça depuis au moins les 200 dernières années. Donc, la pensée coloniale depuis les 300 dernières années, l'industrialisation depuis les 200 dernières années, voilà qui fait que... Et l'Église a totalement adopté ce mode de pensée-là. Et on a commencé à utiliser Genèse 1,28, de dominer la terre, soumettre les créatures. On l'a réinterprété à la lumière de la colonisation puis l'industrialisation. Et puis ça fait que si des gens étaient proches de la nature, des gens bons, des gens inspirants, qui pouvaient faire plein de choses, mais si notamment ils étaient proches de la nature, on ne les a pas reconnus comme saints et saintes à ce moment-là. Et ce n'était pas valorisé en Église de faire ça. Donc voilà toute cette liste de saints et de saintes et pourquoi il y a des trous. Du moins, c'est comme ça que je l'ai compris.